Aujourd'hui, nous allons donc décomposer les types de messages « je ». Je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je mets à ta disposition des outils, des concepts et des explications concrètes pour t'aider à prendre confiance en toi tout en comprenant comment améliorer ta communication, quelles que soient les situations que tu rencontres, afin de pouvoir enfin être entendu. Il existe 4 types de messages « je ». Aujourd'hui, on va prendre le temps de les analyser, de bien comprendre leurs différences et quand les utiliser. Et à la fin de l'explication, je te donnerai un petit bonus parce qu'il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre ce bonus qui est essentiel. Premier type de message « je » est celui que tu rencontreras le plus régulièrement possible. C'est ce qu'on appelle le message « je » confrontant. Ce message « je », c'est celui qu'il faut bien comprendre parce qu'il a une structure qu'il ne faut pas oublier afin de pouvoir l'appliquer efficacement. La structure, elle est très simple, il y a 3 choses à retenir. Première chose, il ne faut nommer que les faits. La deuxième chose, c'est qu'il faut expliquer les conséquences de ces faits. Et le troisième élément qui est très important et que souvent on n'ose pas faire, c'est qu'il faut oser dire comment on se sent et quelles sont les implications que la situation et les faits que tu viens de nommer, ainsi que leurs conséquences, peuvent avoir sur toi. Tu me connais, on va faire ça de façon efficace. Prenons un exemple. Tu rentres chez toi, fin de journée, en partant au boulot ce matin, tu t'es mis d'accord. C'est cette personne qui doit s'occuper du rangement de la cuisine pour que lorsque tu rentres, tu puisses tout de suite te mettre à cuisiner pour la famille. Voilà un exemple tout simple. Lorsque tu rentres chez toi, la cuisine est en bordel, complet, voire éventuellement encore plus grave que le matin. Tu es déçu, tu es fâché et tu te dis « qu'est-ce que je fais dans cette situation-là ?» Voilà le message « je » type que tu dois pouvoir exprimer. Tu t'adresses à la personne qui était responsable de faire ce rangement en lui disant « je rentre à l'instant et je constate que malgré un accord que nous avons passé ce matin, la mission qui t'était confiée n'a pas été remplie et la cuisine n'a pas été rangée. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de pouvoir, comme je l'avais prévu, commencer à faire le repas alors qu'il est déjà tard et que c'était une des raisons pour lesquelles je t'avais demandé de le faire. Je me sens déçue, je me sens découragée et sincèrement, je n'ai aucune intention de me mettre à ranger cette cuisine maintenant. Je te demande donc ce que nous faisons. Dans ce message que je viens de t'exprimer, il y a les 3 éléments. Factuellement, le constat. 2, les conséquences. 3, le sentiment, ce que ça a comme influence lorsque tu te retrouves dans cette situation. Dans ce cas concret, il y a quelque part une dernière étape à franchir. Tu pourrais décider d'imposer ton avis, de faire le travail au moment où tu rentres par la personne. Si tu es plus constructif, tu vas éventuellement t'adresser à la personne en lui disant « comment fait-on » C'est-à-dire tu ouvres le dialogue en lui permettant de reprendre sa responsabilité en main et éventuellement de te proposer une solution. Tu as le choix. Dépendant de la situation, tu choisiras l'une ou l'autre des solutions. Mais garde en mémoire ceci, plus tu responsabilises l'autre, plus il se sentira ou elle se sentira impliquée dans la résolution du problème, dans la solution à trouver pour faire rapidement ce que la personne n'a pas fait alors que c'était prévu. Ce message-là, c'est un message qu'on utilise de façon régulière. Et je t'expliquerai un petit peu plus tard dans le bonus la différence entre ce que nous faisons tous dans la vie au quotidien et ce type de message. Le deuxième message « je », c'est ce qu'on appelle le message « je » préventif. Ce type de message « je » a comme but de prévenir de quelque chose. Alors, un message type serait de dire « s'il vous plaît, pendant les 2 prochaines heures, je vais enregistrer des vidéos. Il faut impérativement qu'il n'y ait pas de bruit dans la maison parce que vous savez que les portes ne sont pas suffisamment épaisses que pour m'isoler complètement dans la pièce où je suis. Donc, entre telle heure et telle heure, je vous demande de trouver des activités qui ne vont pas provoquer de bruit dans la maison. Je m'engage à ce que, au terme de cette heure-là, j'ai terminé mon travail et que je vous permette de faire plus de bruit dans la maison. Ce message « je » est un message clair qui explique une situation, qui prévient les autres
et qui leur explique en plus ce qui est demandé par rapport à la situation, tout en s'engageant aussi quelque part à ce qu'elle ne déborde pas pour que tout le monde puisse continuer à vivre dans des bonnes conditions. Lorsque tu te trouves dans des situations où tu sais que quelque chose est impératif et est à venir quelque part, n'hésite pas à prendre le temps de bien l'exprimer. Le troisième type de message « je » est ce qu'on appelle le message déclarant. Dans le message déclarant, tu vas quelque part transmettre une information par rapport à une situation qui sera liée à tes ressentis, à des valeurs, à des choses qui sont importantes pour toi. Par exemple, tu as une discussion avec quelqu'un et tu lui dis « J'ai beaucoup apprécié cet échange que nous avons eu. J'ai trouvé ton interaction très utile. Je me suis rendu compte que tu as apporté des éléments que je ne maîtrisais pas du tout. Et j'ai été vraiment très contente de pouvoir apprendre à travers nos échanges. » Dans ce message, tu expliques à l'autre quelque part ta curiosité d'apprendre, le fait que tu es toujours attentif à ce que l'autre peut apporter. C'est une manière quelque part de le remercier, mais tout en lui expliquant ce qui est important pour toi. Et enfin, il y a le message « je » appréciatif. Alors, celui-là, c'est celui dans lequel tu remercies quelqu'un. Ici, je t'en donne un pour te donner une idée. C'est par exemple de dire à quelqu'un « Merci pour ta contribution à la réalisation de ce projet. Je ne savais pas qu'en travaillant avec toi, on allait pouvoir avoir autant de créativité. J'ai vraiment apprécié tout ce que tu as pu apporter. Et je suis convaincue que la qualité du projet que l'on remet aujourd'hui est encore améliorée grâce à ta contribution. » C'est un message de déclaration, d'appréciation, de reconnaissance, de validation. Tu l'appelles comme tu veux. Ça s'appelle le message « je » appréciatif. Je prends un petit instant pour te rappeler que si cette vidéo t'intéresse et que tu as envie de continuer à en visionner, n'hésite pas à t'inscrire. Le petit bouton est à ta disposition de manière à ce que tu puisses être averti chaque semaine de la sortie de la nouvelle vidéo. Maintenant, avant de terminer, on fait un petit résumé et puis je te parle du bonus. Donc, le résumé, c'est 4 messages « je », le message confrontant avec sa structure, le message préventif pour pouvoir prévenir de quelque chose et que tout le monde s'aligne grâce à ça, le message déclarant où tu livres une information qui peut être utile aussi pour l'autre et le message appréciatif qui est celui où tu apprends à remercier l'autre et tu le sais, ça fait partie aussi de la conversation, du dialogue que tu as avec l'autre, de savoir reconnaître le positif que tu as chez les autres. C'est valorisant, c'est stimulant et c'est très important pour les autres aussi. Et tu verras que c'est très satisfaisant de pouvoir aussi dire merci aux autres. Alors, maintenant qu'on a fait le petit résumé, passons au bonus. Et ce bonus-là, il est super important. Le bonus, c'est de t'expliquer pourquoi ce message « je » est aussi important. Si tu réfléchis bien à la manière dont tu t'exprimes, tu vas te rendre compte que la plupart du temps, tu ne t'exprimes que en message « tu ». Reprenons le cas que je t'ai expliqué plus haut, celui de « je rentre à la maison et la cuisine n'est pas rangée ». La plupart du temps, ça sera une colère, ça sera une agression. Tu n'as rien fait, tu m'avais promis que tu allais le faire, je constate que tu n'as rien fait, tu as sans doute préféré passer ton après-midi à faire autre chose. Il y a dans ce message, quelque part, tu le ressens déjà dans la manière dont je l'explique, de la colère et tu es vraiment fâché contre la personne, mais surtout, tu pointes un doigt accusateur du tu. Or, quelque part, tu ne sais pas pourquoi la personne n'a pas rangé la pièce. Et il y a peut-être une raison, en fait, qui est valable. Mais à partir du moment où tu pars sur ton tu accusateur, quelle que soit la raison, même la pire possible et imaginable, tu pars sur le postulat de « toi tu es en faute, moi je t'avais demandé et j'ai le droit de te critiquer ». Je voudrais que tu prennes pleinement conscience du dialogue destructeur que l'utilisation du « tu » a dans la plupart de nos conversations. Tu vas te rendre compte, maintenant que tu sais ce que c'est que le message « je », que lorsque tu écoutes les autres se plaindre, lorsque tu vas toi-même te retrouver éventuellement à te fâcher pour une raison ou pour une autre, ou exprimer ton mécontentement, que si tu ne réfléchis pas à la manière de le faire, il y a très peu de chances que tu saches naturellement t'exprimer en utilisant le message « je ». Alors je t'invite à vraiment prendre conscience de cela. Je t'invite à te rendre compte de l'accusation qu'il y a derrière le « tu » et de te rendre compte que pour phraser un message « je », il faut vraiment bien intégrer le principe et la structure.
Plus tu seras serein avec toi-même, plus tu seras en paix avec toi-même, moins tu chercheras à rentrer dans des agressions et plus tu te rendras compte que l'utilisation du message « je » va venir de plus en plus naturellement. Alors, je voulais simplement que tu puisses vraiment comprendre l'étendue du désastre du message accusateur que nous avons tous l'habitude d'exprimer parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué quelque part, c'est comme ça que tout le monde s'exprime autour de nous. Aujourd'hui, je te mets de nouveau une petite sonnette d'alarme. Fais attention à ces dialogues qui engendrent des difficultés. Prends conscience de ta part de responsabilité dans ce dialogue. Essaye de t'exprimer en message « je » et tu vas peut-être voir comment ouvrir un dialogue constructif qui responsabilise tout le monde plutôt que de rentrer dans des crises et des dialogues qui ne mènent à rien parce que la seule chose qu'ils fournissent, c'est des armes pour plus de colère. Bonne communication de toi aux autres par l'utilisation des messages « je » bien plus bienveillants. Et à la prochaine fois. Tu as envie d'en savoir plus sur le message « je » et les autres outils que je mets à ta disposition? N'oublie pas que tu as à ta disposition un livre qui s'appelle « Vers une communication libérée, bienveillante et efficace » de la collection « Oser partager ». C'est un livre qui est à ta disposition dans tous les formats possibles, e-book, livre papier, audiobook, tout ce que tu préfères. Et puis, tu as toujours accès au site oserpartager.net sur lequel tu trouveras les liens pour des coachings si ça t'intéresse et je t'offre 1 heure de coaching. Viens avec un problème et je te promets que je te donnerai des clés pour essayer de trouver des solutions à celui-ci ou va voir ce qu'il y a comme formation de disponible. Je vais continuer à en créer, mais elles sont déjà là pour te permettre de progresser dans ta communication. Salut!